Partagez les gars, partagez. Partagez, 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 partagez. Vous savez que la page est restreinte. Partagez les gars. Partagez et abonnez-vous sur la page aussi parce que quand vous vous abonnez, on vous suit. On m'a dit qu'il faut dire, il faut souvent dire abonnez-vous. Abonnez-vous. C'est que tous les jours on apprend sur l'affaire ici. On dit qu'il faut dire abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Cliquez le bouton abonnez-vous et partagez. Bon. Free Raymond Kota, les gars. On ne doit pas laisser ce gars. On ne doit pas laisser ce gars partir comme ça. Ce gars a porté vraiment. Est-ce que c'est vrai que ce qu'on dit que je ne vois même pas je ne vois pas les commentaires. Je ne vois pas les commentaires, les gars. Mettez les commentaires, voilà. Je ne vois pas les commentaires, les gars. Mettez les commentaires, voilà. Mettez les commentaires, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez même si... Vraiment de Dieu, Bakara Jolie, mon frère, Bakara Jolie, mon frère. C'est comme si on a les mains, c'est comme si on a les mains attachées, vraiment. C'est comme si on a les mains vraiment attachées. On ne peut rien faire. On est coincé, mais tout ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on peut faire. Tu te lèves le matin, tu vois Dani Scopio qui a écrit, il dit que tu es président. Hein? Et vraiment de Dieu. Steve Akam là. Hein? Où sont les bêtis? Où sont les gars bêtis? Où sont les gars bêtis? Où sont les gars bêtis pour demander la libération de Steve Akam? Ça montre à quel niveau on est, à quel niveau on n'a plus rien à faire dans ce pays-là. On ne peut rien faire, on est coincé. Donc même quand on dit que la libération là c'est au Cameroun, c'est comme si même au Cameroun là il n'y a plus rien à faire. Ça veut dire que même au Cameroun là il n'y a plus rien à faire. Que quelqu'un ne peut même pas, même une communauté ne peut pas dire que oh, nous on est les Camerounais, on supporte Steve Akam. Après maintenant, si Steve Akam là était un Bamileke, si c'était un Bamileke, nous là, on se lève, on dit libérer Steve Akam. Vous allez voir, les gars vont sortir là, dire que vous voulez le pays, non. Vous voulez le pays, non. Assumez. Maintenant, comme c'est même un bêtis, même si Junior Ngombela était un Bamileke, vous aurez déjà mis le tribalisme là-dedans. C'est pas pour dire que ce n'est que les Bamileke qui veulent la libération du pays. Non, ce n'est pas ça, les gars. C'est que nous, là, les Bamileke, c'est les gars, on est nombreux. On est les envahisseurs. On accouche beaucoup. Et pourquoi? Et on accouche beaucoup parce que, dans notre tête, là, nos parents nous ont appris que il faut accoucher beaucoup d'enfants pour que les enfants la tête. C'est pour ça que vous voyez que, même en route, là, quand vous voyez les enfants de 10 ans, 15 ans, la vendre, là, sur 10 enfants, sur 10 enfants qui vendent là, peut-être même 8, c'est les Bamileke. Peut-être 8, c'est les Bamileke. Donc il n'y a rien de dire que c'est le tribalisme. Parce que dans le combat de libération, de changement, beaucoup sont les Bamileke parce que c'est le Bamileke qui voit qu'il y a de l'embûche devant. C'est le Bamileke qui voit qu'on est en train de le bloquer d'avancer. Parce que par contre, les autres, je pense que les autres tribus, et c'est le Ragodou. Mais participer.
Ne mettez pas le tribalisme pour dire que c'est parce qu'il y a beaucoup de Bamileke sur la toile qui réclament, qui dénoncent, vous allez croire ça. Si Junior Ngombe était Bamileke, ça devait être le même ticket. Pour nous là. Ça devait être le même ticket. Vous voyez qu'on a beaucoup de Bamileke qui sont pleins pour parler. Cabral Libis est sorti. Cabral Libis est sorti pour parler de Junior Ngombe. Beaucoup sont sortis pour parler de Junior Ngombe. Donc, ça veut dire que quoi? Si c'était un Bamileke, est-ce qu'il pouvait sortir? On ne sait pas. Mais, 2 poids, 2 mesures. Laissons le 2 poids, 2 mesures. Si on a fait sortir Junior Ngombe, il faut qu'on sorte aussi Ramon Kota. Il faut qu'on libère Ramon Kota. Est-ce que ce que Junior Ngombe a fait et ce que Ramon a fait, il y a la différence? Pourquoi les avocats là vont sortir Junior Ngombe et ils laissent Ramon Kota là-bas? Pourquoi les avocats là ne partent pas aussi dénoncer, ne partent pas aussi chercher à savoir qu'est-ce qui se passe avec Junior Ngombe? Question. Ça veut dire qu'il y a question. Hein? Pourquoi les avocats, le groupe des avocats là, pourquoi eux, ils ne se mettent pas aussi ensemble, la coalition des avocats là, ils ne se mettent pas ensemble pour libérer Ramon Kota? Qu'est-ce que Ramon Kota a fait que Junior Ngombe n'a pas fait? On m'a dit qu'il a mis le treillis, tout ça là. Non. Tout était pour le but de changement. Je ne vois pas la différence. Je ne vois pas la différence. Donc même Junior Ngombe là, comme vous avez mis, j'ai mis Free Junior Ngombe. Didier quoi, Didier? J'ai appris que Junior Ngombe a eu le concours de la police. Que Junior Ngombe ait le concours de la police ou pas? Nous on sait que, on n'a pas besoin de demander. On sait que c'est un pays de faux. Si vous voulez dire que Junior Ngombe a fait le concours de la police, tant mieux. Junior Ngombe lui-même est venu, il a dit qu'il avait fait le concours. Et il est venu sur TikTok, il a montré son récépissé. Et il n'a pas montré son nom sur le récépissé. Junior Ngombe a dit que c'est quand il était pauvre. Et c'est normal. Je lui donne ça. Je lui donne le bénéfice de doute. Quand tu es pauvre, tu peux même, les pauvres du Cameroun peuvent même vendre leur maman. Ils peuvent même. Alors maintenant, quand il a échoué, il a dit dans ce cas-là, je suis Bamileke, ou alors je m'en vais dans le combat. Vous comprenez avec quoi? C'est quand il échoue, et quand même, je lui donne le bénéfice de doute qu'il a fait le concours. Hein. Mais quand il a montré le récépissé, où sont ses camarades de classe? Où sont les gars avec qui il était assis? Moi, je connais les gars avec qui j'étais au bac. Je connais les gars avec qui, tu me demandes quels sont les gars avec qui tu étais au bac. Je peux te citer, je cite les Tiakou, je cite les Noumé, je cite les Ngwane, je cite les Sone, je cite les Kongolo, je cite tous ces gars avec qui on était au bac. Je me dis qu'il y a des gens qui connaissent, qui connaissent. Je te cite. Mais puisque même s'il a fait le bac, moi je ne le refuse pas. Je ne suis pas de ceux qui disent que il n'avait pas le droit. Moi je suis en train de dire que quand tu es bandit, même quand tu ne voles pas, on t'accuse. Ce pays-là a toujours fait des faux documents. Ce pays-là a toujours fait des trucs qui nous amènent à se poser des questions. Parce que tu ne peux pas faire le concours de la police en 2023 et tu es admis en 2024. Ça n'a même pas de sens. Hein? Parce que les résultats là, c'est les résultats de 2024. Mais il a fait le concours en 2023, si je ne me trompe pas. Ce n'est pas un résultat de 2023. S'il avait même passé en 2023, pourquoi on ne l'a pas embauché? S'il avait fait le concours en 2023, pourquoi on ne l'a pas embauché? Donc tout ça c'est tout ça c'est du faux. Et on connaît que ce pays-là fait trop du faux. Et moi, aujourd'hui, je demande pourquoi on ne libère pas Ramon Kota. Donnez-lui-même aussi la police. Donnez-lui aussi la police. Ramon Kota est venu là-bas, il a dit que mon papa. Comme Junior Ngombe est venu dire qu'on l'a bien traité au sel. Junior Ngombe, on l'a traité au sel. Pourquoi on te traite bien au sel? On laisse Ramon Kota. On ne sait même pas là où il est. Hein?
Junior Gombe, pourquoi tu viens nous dire, et je l'avais dit le premier, dans mon live la dernière fois, que je n'en veux pas à ce petit. Si on te met le pain sur ton noyau, tu vas dire. Tu vas dire. Si on te met le pain sur ton noyau, tu vas dire. Franchement. Donc il est venu dire qu'on a bien traité pour que nous on entende. Le professeur, moi, il a dit que Junior, vraiment Kota a été assassiné. J'ai lu ça aujourd'hui, mais je ne peux pas dire qu'il a été assassiné si je ne vois pas. Ça n'est pas possible. Le professeur a dit que vraiment Kota a été assassiné, déjà assassiné. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Où sont les bêtis? Moi, à la base, je croyais que Raymond Kota était un anglophone. À la base. Pas son accent et tout. Moi, j'ai à la base. Mais quand on me dit que non, Raymond Kota, c'est un gars bêtis. Vous voyez 2 poids, 2 mesures. Pourquoi les gars, même les blogueurs, pourquoi les gars bêtis? Où est Serge Tamba? Serge Tamba ne peut même pas parler de ça. Pourquoi les gars ne se lèvent pas pour dire libérer Raymond Kota, libérer Steve Aka? Vous voyez comment nous on fait? Vous voyez comment on dit, les blogueurs, nous, quand vous allez même dans les blogs là, quand vous voyez même les combattants du changement là, beaucoup sont les Bamileke qui viennent là dire que libérer Raymond Kota, libérer Junior Gombe. Mais si c'était alors un Bamileke, si ces gars-là étaient les vrais Bamileke, disons-nous les vérités. Si ces gars-là étaient les vrais Bamileke, la toile se brûlait. Qu'est-ce que tu ne devais pas comprendre? Qu'est-ce que Danny Scorpion ne devait pas venir dire ici? Qu'est-ce que nous, tous les gars, c'est que même les bêtises sortaient. C'est que même les bêtises sortaient. Si Raymond Kota était Bamileke, et que voilà les Bamileke qui se lèvent pour soutenir, pour dire que libérer Raymond Kota. Shame on you. Vraiment, shame on you. Salut mon bébé Jim. Salut Lauriane, salut Christian. Et salut Didier. Si Raymond Kota et Junior Gombe étaient des Bamileke, et que nous on se lève, on dit libérer tous les jours. Quand vous voyez là, où sont les combattants Betty? Ils sont où? Vous ne pouvez pas, vous n'avez même pas honte de dire ça. Vous n'avez même pas honte. Si Raymond Kota était Bamileke, ça devait être autre chose. Maintenant, c'est un quoi? C'est un Betty. Les Betty, c'est calme. Les Betty ne disent rien. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Vous n'avez que la haine. Ça montre que vous avez la haine. Levez-vous, demandez la libération de votre fils. Le Bamileke est le vrai Camerounais. Parce qu'on veut le changement sans tout le même. On veut le changement. On n'a pas la haine. On n'a pas la haine. On n'a pas la haine. On veut le changement pour tout le monde. On demande la libération, que tu sois Bamileke, que tu sois ceci. On veut la libération. Mais vous, si c'était un Bamileke qui était Raymond Kota ou bien Junior Gombe, c'est nous qui avons réclamé beaucoup sur la toile. Libérer Junior Gombe. Mais 2 poids 2 mesures. Puisque vous ne pouvez pas, vous n'avez pas les couilles, vous ne voulez pas le changement.
Vous ne voulez pas le changement. Vous vous taisez, même pour votre propre fils. Même pour votre propre fils. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas réclamer que libérer Steve Akam. Libérer Steve Akam. Vous ne pouvez pas. Vous le laissez pourrir. Vous le laissez partir. Vous l'avez fini. Martinez Zogo. On a tout réclamé. Rien. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. C'est là où je comprends maintenant aussi que c'est vous là. Vous aimez la haine, le tribalisme. C'est ici là, sur ce cas-ci, que vous faites le tribalisme. Regardez tout le monde qui parle libérer Steve Akam. Ce n'est que les combattants du changement. Je précise du changement parce que nous, on n'est pas, moi particulièrement, je ne suis pas pour l'insurrection, je ne suis pas pour insulter un gouvernement, je suis pour le changement. Et le jour où je vais au Cameroun, vous m'arrêtez, mon pays va vous demander, montrer une vidéo où il a incité à l'insurrection, montrer une vidéo où il a insulté le gouvernement, montrer une vidéo. C'est pour ça que je me mets ici pour parler que je peux parler quand je veux, comme je veux, parce que je suis américain. Et je pense même pas aller dans ce pays-là, parce qu'il n'y a rien. Rien. Vous allez, un pays que vous allez aux Jeux Olympiques, vous portez 40, vous dépensez 30 000, c'est combien de millions? Pour 0 médaille, pour 6 personnes. Un pays où quelqu'un vient prendre la FECA Foot. On est là, on sait bien qu'il est en train de détourner One Sport. On était là, on n'a jamais vendu un maillot de One Sport. On a partagé ça aux amis. On n'a jamais vendu un seul maillot. Danny Scorpio se lève aujourd'hui. Il confirme, parce que je le voyais depuis, il confirme, si Eto'o était candidat du RDPC, il devait gagner. Yeah, Danny Scorpio. C'était pour construire ta maison là. Passez votre temps à utiliser les Bamileke, à utiliser pour montrer que nous, on a le monde. Oui, les Bamileke, c'est nous qui voulons le changement. Vous avez passé votre temps à utiliser les Bamileke pour vous faire la visibilité. Danny Scorpio, tu as utilisé les Bamileke, tu as fait semblant. Tu as fait semblant, tu es un hypocrite. Tu as fait semblant d'utiliser les Bamileke pour ton bien. Mais nous, on voyait ça depuis. Vous n'avez même pas honte. Après, quand vous vous retournez directement, tu viens dire aujourd'hui, tu viens confirmer aujourd'hui que si Eto'o était candidat du RDPC, donc tu connais que Eto'o, quand nous on dit que Eto'o est du RDPC, vous vous plaignez, pourquoi? Et bien les Camerounais, ils vont toujours dire que non. Comment vous pouvez détester le RDPC? Et quand Eto'o est président du RDPC, et candidat du RDPC, vous allez le voter. Et il vient dire qu'on vote la personne. On ne vote pas ce qui va nous présenter. Mais c'est quoi ça? Ça c'est quoi? On vote la personne. Alors pourquoi vous plaignez pour ceux qui disent que Kanto ou rien? Pourquoi vous plaignez? Si on vote la personne. Pourquoi vous plaignez? Et même si on vote la personne, on met Eto'o, on met Kanto. Kanto prend Eto'o, il balade. Parce que même les enfants là n'ont même pas le cas d'identité. C'est les pères là qui vont aller voter. On met Eto'o, on met Kanto. Kanto jette Eto'o loin. Donc tu penses que la jeunesse là, et c'est pour ça qu'on arrête parce qu'on se dit que la jeunesse peut se soulever. Zéro. C'est une jeunesse perdue. La jeunesse ne peut pas. La jeunesse camerounaise ne peut pas. C'est parce que Julien Ngombe a dit que si on arrête Eto'o, ils vont se lever. Non. La jeunesse ne peut pas, ça se voit sur la toile. Ils n'ont même pas le temps. Ils ne voient même pas comment le bateau est en train de descendre. Ils ne voient même pas. Ils ne sont même pas avec nous. Ils sont avec Lile Ngono. Ils sont avec King Nasty. Ils ne sont même pas avec nous. Ils ne voient même pas, ils ne connaissent même pas. Il y a certains que tu leur dis Junior Ngombe. Ils vont dire Junior Ngombe, c'est qui?
Ils vont dire Junior Gomez, c'est qui? Tu viens dire, quand on te disait ici, tu viens raconter que vous passez, si Junior Gomez et Ramon Kota étaient Bamileke, ça devait être autre chose. Et les Bamileke devaient toujours supporter Ramon Kota. Mais c'est vous là, c'est votre fils, Steve Akam, c'est un gars du sud, du centre, c'est un gars bêtis en général. Mais vous êtes là, vous ne vous levez même pas, vous ne parlez même pas. Free Ramon Kota, vous ne parlez même pas, ça ne vous touche même pas. Il va disparaître ton voisin. Ça ne vous dérange même pas. Mais nous là, on se prend, on se demande que, pourquoi le gars, bonsoir Gisèle. Moi j'ai toujours pensé qu'il est anglophone. Non, il paraît que Ramon Kota est anglophone d'origine. Moi j'ai pensé que Ramon Kota était anglophone. Mais quand je vois Steve Akam, ça doit être un gars bêtis qui a grandi sur le Cameroun normal. Ça peut être un gars bêtis qui a grandi là-bas. J'ai vu dans un commentaire où on disait que, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a un gars qui est venu dire que c'est quelqu'un qui a incité les Ambazoniens de tuer la population. Je voulais dire à la personne que il n'a pas incité. Tout le monde au début, les Ambazoniens voulaient se libérer et tout le monde, c'est après que c'est ce gouvernement-là qui paye. Alors, tout le monde sait, si vous ne savez pas, c'est ce qui se passe. C'est ce gouvernement, c'est une guerre d'argent. C'est une guerre d'argent. Donc c'est ce gouvernement, vous pouvez me dire que si ce gouvernement a décidé aujourd'hui de ternir avec les séparatistes là, ou alors les radicaux là, ils ne peuvent pas. Vous pouvez me dire que le gouvernement n'a pas de militaires pour en finir avec le reste qu'il y a là. Non. Ne viens pas dire que Ramon Kota a incité les Ambazoniens à tuer leur peuple. Non. Ramon Kota était aussi parmi tous les anglophones là qui voulaient le séparatisme. Mais après, certains se sont embrouillés. On a venu infiltrer certains membres. C'est pour ça que les anglophones se retirent. C'est pour ça que les anglophones aujourd'hui détestent ces Ambazoniens. Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris que c'est un groupe qu'on a monté. Ce n'est pas eux. C'est un groupe qu'on a monté. Ce pays-là peut monter. On a compris que c'est un groupe qu'on a monté pour venir finir avec eux. Pour de l'argent. C'est pour ça que beaucoup d'anglophones se sont retirés. Ils ne veulent plus parler de ça. C'est pour ça que certains anglophones, et je connais des anglophones qui ne peuvent même pas aller au pays. Quand leurs parents meurent, parce qu'ils sont loin au village, ils ont peur qu'on va les kidnapper. Et si on les kidnappe, qui va les aider? Je connais beaucoup d'anglophones comme ça. C'est triste. Pourquoi les anglophones qui sont à la diaspora ne peuvent même pas rentrer chez eux, ne peuvent même pas enterrer leurs parents, ne peuvent même pas. Tu vois quelqu'un que son père est mort, on ne peut pas aller enterrer son père au village. Il ne peut pas. Parce qu'on va le prendre en otage. Il a peur. Beaucoup d'anglophones ne peuvent pas aller de la diaspora. Ils ont cette peur. Ils ont cette peur. Donc, Ramon Kota était un anglophone, mais d'origine, il n'est pas d'origine, il n'est pas anglophone. Steve Akam, c'est un anglophone, c'est un gars bêtis qui a grandi là-bas. Il y a beaucoup de gars comme ça. Il y a beaucoup de gars qui ont grandi, qui sont nés à l'ouest, qui ont grandi au sud-ouest. Il y a beaucoup de gars qui sont nés au centre et qui ont grandi, ont affecté leurs parents au nord. Et ils sont comme ça. J'ai su ça par rapport au genre qui parlait, que non, il a un accent anglophone. Donc, on ne doit pas dire qu'il est anglophone. C'est pour ça qu'on doit dire Free Ramon Kota. Non, c'est un Camerounais. C'est un Camerounais. Donc c'est tout le monde qui doit... Et on a vu que ce gars a été manipulé. Ce gars, lui-même il a dit qu'on l'avait manipulé. Quand tu sais tellement, tu peux ne pas dire ça.
Tu ne peux pas. Tu es obligé de dire ça. Tu es obligé de dire ça. Donc voilà comment on l'appelle, Danny Scopio, qui vient. Vous avez tout fait. Vous avez tout fait pour nous ramener chez Eto. Vous avez tout fait pour nous ramener chez le Béninois. Vous avez tout fait pour que, comme il n'avait plus de visibilité, vous avez tout fait pour nous distraire contre les inscriptions, contre Ramon Kota, comme Junior Gombe. Vous avez tout fait pour ramener, pour nous distraire, ramener le Béninois. Pourquoi on lave le Béninois? Pourquoi on insulte le Béninois? Et qu'on montre au peuple que le Béninois ne vaut rien. Mais tout ça pour nous distraire. Un mal nécessaire. Tout ça pour nous distraire contre Ramon Kota. Et le pays là est fort. Un petit pays comme ça, les gars là sont forts. Et ils mettent l'argent dans ça. C'est le aide-moi à détester. Ils sont forts. Aide-moi à détester. Ils savent que s'ils vont venir mettre que le contrat de One Sport est fini, on va se lever. On vous avait déjà dit. On vous avait dit que ça ne marchait pas. On vous avait dit que le gars là a escroqué. Vous n'avez pas compris. Vous voulez qu'on vienne encore les laver. Pourquoi le mettre encore la une pour couvrir Ramon Kota? On va parler qu'elle est séquelle maintenant. Par contre, on va leur parler qu'elle est séquelle. On va seulement vous mélanger. On va mélanger, parler tout. Mais aujourd'hui, là, c'est Free Ramon Kota. Libérez ce gars. Libérez ce gars. Libérez Junior Gombe. Même Junior Gombe n'est pas encore free. Lui-même, il n'est pas free. Est-ce qu'il peut se lever, il sort comme ça? Il n'est pas free. Qu'il pense qu'il est free, il n'est pas free. Il est tellement en prison que dans la prison même. Il ne peut pas faire un live. Son cellulaire doit être peut-être, comment on dit ça en tap. Comment on dit ça en français? Vous avez tout, là. Son téléphone doit être peut-être tap déjà. Donc il ne peut pas parler. Il ne peut même pas parler avec sa jeunesse, avec son groupe. Donc il n'est pas free. Il ne peut pas marcher au marché central comme tout le monde. Il n'est pas free. Et même à la police, là, on ne peut pas le mettre là-bas. Pardon, écrivez la Free Ramon Kota. Même à la police, là, on ne peut pas le mettre. Sur écoute, merci. Il est sur écoute. Il n'est pas libre. Il n'est pas libre. Donc, ne venez pas dire que les gars sont contre Junior Gombe. Je vais un peu clarifier la partie là. Les gars on n'est pas contre. Moi, particulièrement, je ne suis pas contre Junior Gombe. Je pleure seulement son sort. Un jeune Camerounais. Un jeune Camerounais qui avait l'ambition. Je ne vais pas dire que Junior Gombe est un traître. Non plus. Non plus. Parce que Junior Gombe est un jeune. Il n'a que 22 ans. Si Junior Gombe avait peut-être 40 ans, 30 ans, on pouvait voir un Mandela, quelque part. Mais Junior n'a que 23 ans. Je ne peux pas dire qu'il est traître. Je peux seulement dire que... Non, Didier, tu ne peux pas dire que tu ne le soutiens pas. Il faut le soutenir. Le gars a besoin d'aide. Le gars a besoin d'un psychologue. Le gars n'est pas free. Le gars a des problèmes là où il est. Ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas sa faute. Je vous dis, ce n'est pas sa faute. Même ses parents n'ont plus droit à lui. Junior Gombe, c'est un jeune. Ce n'est pas un grand, c'est un gars de 23 ans. Si Junior Gombe avait 35 ans, je pouvais encore dire que c'est un traître comme le genre de Fidel Cho, quoi. Le traître de MRC, qui sont allés vendre le MRC pour construire les écoles. Junior Gombe, c'est un petit. Et nous tous, on connaît la manipulation. On peut tourner son cerveau facilement. Junior Gombe peut être là, il dit voilà mon récépissé, même comme il ne montre pas le nom qui est sur le récépissé. Il dit ce qu'on lui a dit de dire.
he actually say what they ask him to say. Unwillingly. Donc ce n'est pas ce qu'il veut. Ce n'est pas ce qu'il veut. Ce n'est pas ce qu'il veut. Donc ne venez pas dire que Junior, je vous comprends, hein, je vous comprends, vous qui dites ça, je vous comprends. Mais si vous ne comprenez pas aussi ce pays-là, il faut aussi comprendre ce pays-là, c'est comment ce pays-là fonctionne. Vous ne pouvez pas dire qu'il est traître. Essayons de voir si moi je serais là. Essayez de voir si Junior Ngombe va prendre la police. C'est là le problème. C'est là où je peux dire que Junior, ça c'est une mauvaise décision. On ne peut pas le forcer de prendre la police. Junior Ngombe a dénoncé la police ici. Police brutality. Junior Ngombe, là où je vais dire que Junior Ngombe, parce que c'est là c'est son. Junior Ngombe, nous sommes à la diaspora. On peut t'aider. Tu n'as pas besoin de cette police. Tu n'as pas besoin de cette police. On a la diaspora. On peut te faire fréquenter. Dis-leur que tu vas aller à l'école. Tu ne sais pas. Même quelqu'un peut te finir seulement en nettoyant l'arme comme ça. Là, On dit qu'il a voulu nettoyer l'arme. Ça c'est parti. Mon frère, ne fais pas l'erreur. Mon petit, mon fils. Ne fais pas cette erreur-là. Seulement, ne commencez pas à dire qu'il est traître quand vous n'avez pas encore vu sa traîtrise. Oui, j'ai dit qu'il n'y a pas un pays où les citoyens adorent le policier. Il n'y a pas un pays où les citoyens adorent le policier. Si Roman, j'ai encore répété, si Roman Kota, où sont les gars? Où sont les gars Betty? Où sont les gars en quoi? Ils sont où? Pour la libération de Roman Kota. Je pose la question, je vous pose la question. Si Roman Kota était Bamileke, ça devait être comment? Et quand on va se lever pour parler, vous allez dire que le tribalisme, ça devait même être pire. Si Roman Kota était Bamileke et que nous on se lève pour parler de ça, c'est là où ça devait être même pire. Seulement les insultes. Vous ne serez jamais président. Vous ne serez jamais ceci. Vous ne serez jamais cela. Mais maintenant, on vous met ça. Steve Akam, c'est un gars bêtis. Pourquoi deux poids, deux mesures, vous libérez Junior Ngombe? Pourquoi? Si c'est Steve Akam, un gars né au centre, grandi au sud-ouest, où sont les combattants? Où sont les patriotes? Parce que dans les patriotes, c'est beaucoup de bêtises. Pourquoi vous ne vous levez pas comme nous, Bamileke, réclamons la libération de Roman Kota, la libération de Junior Ngombe? Pourquoi vous ne faites pas ça? Et c'est vous qui allez parler du tribalisme. C'est vous qui faites la haine. Et je répète encore que si ces gars-là étaient des Bamileke, ça devait être différent. Hein? Ça devait être différent. Ça devait être différent. Ça devait être la même chose. Ça devait être différent. C'est là où il devait alors se mélanger pour dire qu'on est tribaliste. Mais regardez dans la toile. Oui, on est les envahisseurs. On est beaucoup. On veut le changement. Nous les Bamileke, nous voulons le changement parce qu'on est les envahisseurs. Je vous répète encore que nos parents savent que quand tu accouches beaucoup d'enfants, les enfants sont faits pour aider les parents. C'est pour ça que nos parents, ce n'est pas la nouvelle génération aussi. Notre génération, c'est la génération que quand on arrivait à l'étranger, la première des choses, c'est qu'on suit à nos parents. C'est qu'on suit à nos parents. Quand tu voyais à la diaspora, chaque Camerounais,
que quand j'étais même au Nigeria, ou même en Afrique du Sud, même à Paris, même en Australie, chaque Camerounais qui était là, je travaille, j'ai envie de construire pour mes parents. Maintenant, la nouvelle génération construit pour eux-mêmes. Leurs parents sont dans le taudis. Ils construisent pour eux-mêmes. Ça qu'ils construisent, ça acheter pour eux, laisser même le parent. Ils n'ont même pas. Ils ne pensent même pas à leurs parents. Pourtant, c'est leur Dieu. C'est leur Dieu. Pourtant, c'est leur Dieu. Donc, quand les parents accouchent, les Bamileke accouchaient beaucoup d'enfants, c'est parce qu'ils savaient que ces enfants vont venir les aider. Regardez même sur la route du rond-point. Sur 10 petits enfants, petits gars qui vendent là. Allez même dans les écoles de 3e trimestre, là, les écoles là. C'est les petits enfants qui vendent là. Sur 10, 8 c'est Bamileke. Parce qu'on a l'esprit là. On a l'esprit. Et on constate que ce gouvernement est en train d'empiéter. D'empiéter, d'avancer. C'est pour ça qu'on demande le changement. Et mais vous venez nous dire quel changement vous voulez. Pourtant, vous savez qu'il y a vraiment du pire. Pourtant, que vous-même, vous ne voyez pas bien. On ne voit pas bien ensemble. On est plus avancé que vous. On est plus avancé que vous dans ce pays-là. Et vous-même, vous connaissez ça. Allez aussi acheter les terres à l'ouest, on voit, vous ne pouvez pas. Mais on achète les terres dans votre village, dans votre pays, dans votre ville. Allez aussi acheter. Vous ne pouvez pas. La différence, c'est qu'on a les terres là-bas et on a les terres là-bas. Donc on est plus avancé dans la tête. Et c'est pour ça que il y a beaucoup de Bamileke qui demandent le changement. Ce n'est pas parce que on veut le changement pour rien. C'est parce qu'on veut qu'un pays marche normalement, pour que les règles, les gens se déplacent bien, les gens dépensent, pour que le business marche. Ce n'est pas parce qu'on veut prendre ça parce qu'on est Bamileke. Jamais. Jamais. Quand vous venez dire qu'un Bamileke ne sera jamais président, Kanto sera jamais président, on s'en fout de Kanto. On s'en fout. S'il y a un autre Bamileke qui vient, on va toujours le mettre en haut. Que ça soit n'importe qui vient avec le changement. On s'en fout. Celui qui vient avec le changement en 2025, on le prend. Vous pensez que si quelqu'un vient là en 2025, il vient nous verser l'eau dans tout le Cameroun. Il donne la lumière à tout le Cameroun. Et on va dire, quand depuis, si tu fais quoi là? Tu nous endors que les Camerounais veulent qu'on veut le bien-être. Si quelqu'un vient, il donne la lumière, et Néo, il met le satellite. On va dire, quand tu assois-toi. Assois-toi, man. Non, les Camerounais veulent le bien-être. C'est ça que le Camerounais veut. Mais pour le moment, là, c'est lui. Pour le moment, là, c'est lui. C'est lui. Il n'a pas volé. Il a travaillé avec ce gouvernement. Ça n'a pas marché. Il est sorti. Il n'a pas volé. Donc, quand quand tu es opposition, là, c'est lui. J'ai vu certains dire que quand j'ai vu le salaud d'Ahmed Kamel là, qui dit qu'il n'y a pas d'opposition. Que même le MLC est le RDPC. Toi là, j'ai vu ton live. Tu ne dis même pas Free Raymond Kota. Free Junior Ngomo. Ou c'est un Junior Ngomo. Ngomo. Tu viens dire aujourd'hui. Et Ahmed Kamel. Ouais. Regarde, il fait tout pour être en haut, pour gagner le meilleur blogueur. Il fait tout pour qu'on parle de lui. Il fait tout. Un gars qui a déjeté, défabriqué. Mais il fait tout pour être en haut. J'ai vu un de ses directs. Il dit qu'il n'y a même plus la base. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'opposition. Et il va maintenant éduquer les gars. Mboudman, tu étais où en 2018? Pourtant, si tu nous supportais, peut-être on devait gagner. Si tu nous supportais, le changement pouvait être en 2018.
Hein? Aujourd'hui, tu mets la crème. Aïe, un mec à mis au point bas. Rien aussi, non. Aujourd'hui, tu vas mettre la crème que tu veux nous éduquer. Tu veux nous éduquer. On va éduquer tes enfants. On est des enfants. Nous sommes des enfants. Va éduquer les enfants de ta partenaire là. Tu veux nous éduquer, tu as un gros tableau, tu mets changement. Tu étais où en 2018 là? Peut-être si tu étais avec nous, tu étais le leader des patriotes. C'était si tu tirais ces gens avec nous, on ne devait pas être là aujourd'hui. Vous nous prenez, vous les Camerounais là, vous nous prenez comme des totos. Toi tu fais exactement comme ce gouvernement là, vous nous prenez comme des totos. Qu'est-ce qui prouve que toi là, que tu as vraiment, qu'est-ce qui prouve que toi-même tu n'es pas un infiltré? Les gars, on a été les signaler. Mettez les cœurs. Et abonnez-vous sur la page. On a dit, mettez les cœurs les gars, mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs. Le gars là, trop amusant. Il a fait un gros tableau. Tu étais le leader. Tu étais le leader jusqu'à aujourd'hui. Quand tu viens de dire que le MRC est un aide du RDPC, tu te bases sur quoi? Nous là, tu penses que nous on va accepter que tu as changé? Tu penses que nous, on va accepter que tu as changé? Jamais. Jamais de ce jamais. Moi, je ne pourrais pas. Jamais. Les anciens là, disons-nous, les anciens qui ont vu ce que tu nous as fait en 2018. Tu changes, on dit que c'est les imbéciles qui ne changent pas. Pour toi là, hein, tu étais déjà imbécile. Tu ne peux pas changer. Parce qu'on te connaît. Tes embrouilles ont fait que tu n'as même plus. Tu fais un live, tu as 2-4 personnes. Parce que tu es détesté de tous les côtés du gouvernement. Les Bamilekeo, les Betio, les Batsao, tout. Tu es seul avec ton ombre et ta... je ne sais même pas comment elle va l'appeler. Vous êtes deux. Même elle-même, je ne fais même plus faire les lives. Ou bien vous ne comprenez plus. Tu es seul. Tu viens dire que le MSC c'est le RDPC. Toi, tu penses que tu as du changement. Je vais dire à Calibri. Hein. Calibri. Comme tu es le papa a accepté là. Tu acceptes, tu restes avec eux, avec lui. Tu restes avec lui. C'est des gens que tu ne connais pas ce pays-là. Calibri, tu es un bon leader. Que tu dois comprendre les enjeux de ce pays, tu comprends bien ça. Tu connais qu'il y a des gens qui peuvent venir avec toi. Lui là, il peut être même un bon infiltré. Tu peux être un bon infiltré. C'est pas parce que tu viens... On a vu des gars comme ça. Tu peux être... Voilà Fidel Tchokwa, ça ne te dit rien. Calibri. Tu es toujours en train de vouloir dire qu'Ahmed, tu es dans le lave, Ahmed ne fait pas confiance. S'il était vraiment, il devait commencer à dire Free Ramon Kota. Free Ramon Kota. Free Junior Ngombe. Il ne fait pas ça. Regardez bien. Donc vous ne pouvez pas l'embrasser. Il vient faire le tableau, que le change, il n'y a pas de base grise, il n'y a pas de base verte, il n'y a pas, tout là c'est zéro. Donc ce n'est que lui. Maintenant il va être c'est lui qui est le changement. Donc il faut qu'on le suive, qu'on comprenne que c'est quelqu'un qui était patriote, il vient être contre, c'est lui-même. Laisse ça, man. On n'est pas bête. Va dire ça à tes enfants. On n'est pas bête.
On n'est pas bête. On n'est pas bête. Vous passez votre temps à utiliser les Bamileke, à utiliser la tribu Bamileke pour vous faire de la visibilité. Vous utilisez la tribu Bamileke ou la basse. Ou la basse. Les gens, parce que la basse, c'est les gens qui peuvent vous porter. Qui peuvent vous... La basse a compris que vous là, ce n'est plus la même chose. Les Bamileke, même on dit a compris que ce n'est plus ça. Vous venez... Danny Scorpio a utilisé les Bamileke ici. Hey! Danny Scorpio a supporté Kamto. Danny Scorpio a soulevé les Bamileke. Danny Scorpio a soulevé l'opposition. Mais aujourd'hui, il vient dire que Eto est président de la République. Comme toi, mec, Amen. Toujours un autre bassa. Toujours vous là. Toujours vous. Et on sait que Oumiobe a été trahi par... Wandi a été trahi par les bassins. Tout ça. Vous venez trahir. Vous venez... Danny Scorpio fait un live. Un live. Pourtant, je le suivais. Je ne le suivais pas parce qu'il soulevait les Bamileke. Je le suivais parce qu'il avait une ligne. Il faisait... It was making sense. C'est qu'il disait des choses. On ne suit pas les gens parce qu'on a une tribu. Non. Il y a des gens que je ne suis pas. Il y a des gens que je ne suis pas. On ne suit pas les gens parce qu'il est de ma tribu. Non, on a arrêté ça. Moi, je ne suis pas Kamto parce qu'il est de ma tribu, parce qu'il est Bamileke. Je suis Kamto parce qu'il est le seul. Le seul. Donc, si Cabral Libi, je vous ai dit que j'ai tué Cabral Libi à la base. Parce qu'on suivait ce mec. Mais l'argent l'a gâté. Nous mouni, quoi. L'argent l'a gâté. Il a gâté l'argent. On dit qu'on n'est pas pauvre. S'il était riche comme Kamto, s'il était riche, c'est qu'il a plus le pouvoir là. Mais il était pauvre. S'il était riche, c'est qu'il a plus le pouvoir. Mais comme il est venu pauvre, il vient demander qu'il vient me remettre mes $100 déjà. C'est qu'il devrait prendre la jeunesse. Un jeune charismatique. Quand je le voyais, il disait que non, voilà un gars. Le Jacques Calamaris, américain, c'est même âge. Hein? Jeune, charismatique, dans le français, chéri, il parlait. Hein? L'anglais, il se débrouillait. Je voyais le Cameroun changer. Quand tu es pauvre, quand tu es pauvre, voilà maintenant un riche comme Kamto. Il ne travaille pas depuis. Il vit. Tu sens que tu es quelqu'un qui n'aura pas besoin de votre argent. Qui n'aura pas besoin de votre argent. Vous le laissez, vous ne voulez pas. Vous venez refuser. Quelqu'un qui n'a rien de sale. Sale. Ça veut dire que s'il y avait quelque chose de sale, vous l'avez même mis qu'il était Ntchélé. Votre ntchéléisme. Ce que vous êtes, vous avez mis ça sur lui. Votre ntchéléisme, vous avez mis ça sur lui, ça ne l'a pas donné. Vous n'avez pas de preuves. Il n'avait pas de preuves. Il n'a rien de sale. Il ne se balade pas, il ne se pavane pas. Il ne se pavane pas dans les réseaux sociaux. Il a le travail. Il ne se pavane pas dans les réseaux sociaux. Il ne te pavane pas il ne fait pas Facebook Live. Il ne fait même pas Real Live. Le genre Equinox, Vision, machin. Il ne se vend pas. Quand tu es une étoile, tu ne te vends pas. Quand tu es une étoile, tu ne fais pas la force. Quand tu es star là, tu ne fais pas là. Tu ne travailles pas dur. Tu es la lumière. Donc lui, tu n'as pas besoin d'aller dans faire les télévisions, tout ça. Il n'a pas besoin. Quand il sort, seulement on le voit. Il attire. Il est attirant. Il se fait rare. Mais quand il sort pour un but. Vous n'avez pas le voir comme les Banda Bakani qui se pavanent sur les réseaux. On les a déjà vus. Tu vas être président. Si comme tu avais une saleté, ça sortait. Je ne suis pas camtoïste. Parce que quand il parle comme ça, les gars vont dire que je suis un gars du MSC. Je te dis que jusqu'à l'heure là, si n'est que lui,
Est-ce que je ne savais pas qu'il y avait d'autres? J'étais cabraliste. Je devais même prendre la branche de Los Angeles. Mais le gars indemne. Le gars indemne. Dans l'honneur. Dans l'honneur. Quand quelqu'un indemne dans l'honneur, vous savez ce que c'est. Est-ce que le double indemne pur? Le gars indemne. N'a pas indemne seulement, indemne dans l'honneur. Le gars avec classe. Jusqu'à aller même se présenter à la présidence. Et on le salit partout. Donc, les gars bêtis, les gars anglophones, libérez Raymond Kota. Demandez la libération de Raymond Kota. Pardon. C'est un gars bêtis qui a grandi au sud-ouest. Les Gabonais, demandez la libération de Raymond Kota. Raymond Kota n'a que porté vos problèmes. Pardon. Ce gars n'a que porté vos problèmes. Il ne faut pas que Raymond Kota disparaisse comme Ouazizi. Parce que quand on va nous amener la distraction, on va l'oublier. Les gars, tous les jours, demandons la libération de Raymond Kota. Demandons, cherchons les avocats. Les avocats qui ont plaidé pour partager les gars au signal. Les avocats qui ont plaidé pour Junior Ngombe. Vous êtes où? Est-ce que Raymond Kota n'est pas un Camerounais? Est-ce que Raymond Kota n'a pas fait ce que Junior Ngombe a fait? Quelle est la différence? Pourquoi vous retirez, libérez Raymond Kota? Vous le laissez parce qu'il est vieux. Pourquoi vous libérez Junior Ngombe? Vous laissez Raymond Kota. Donc je vous demande, les Gabonais, Raymond Kota a porté vos problèmes. Monsieur Olingi, Raymond Kota t'a soutenu. Quelle méchanceté. Raymond Kota t'a soutenu. Madame l'ambassadrice, tu ne vas pas être... Tu ne vas pas bien dormir si Raymond Kota disparaît. Ta conscience va te juger que tu as versé le sang de quelqu'un qui voulait changer, qui voulait que le changement. Ce gars n'est pas un criminel. Ce gars n'est pas criminel. Ce gars n'a pas tué. Malgré tout ce qu'il a dit, il n'a pas dit le pire. Il y a les gars sur Equinox qui disent que le papa est la malédiction de... Et ils sortent, on ne s'inquiète pas. Ils sortent d'Equinox après avoir dit tout ça, mais on ne les inquiète pas. Qu'est-ce que ce gars a dit de mal? Il a incité à l'insurrection. Est-ce qu'il y a eu même un coup d'État? Est-ce qu'il y a eu même un soulèvement? Est-ce qu'on a même brûlé un pneu venant par Raymond Kota? Libérez ce gars. Libérez-le, dites-lui que, ok, condition, comme vous avez fait à Junior Ngombe. Pardon, libérez ce gars. On s'assoit. Les gars, on ne doit pas laisser Raymond Kota partir comme Ouazizi. On doit parler de Raymond Kota tous les jours. Si on n'a pas le temps, on poste Free Raymond Kota. Même notre député ici, là, je vais lui... Si vous pouvez écrire, je vais lui écrire ça. Écrivez-moi un truc pour m'envoyer. On va traduire ça en anglais. Je ne veux pas écrire ça en français, vous savez. Je vais aller déposer ça là-bas. Le gars là doit être free. Quand il pense lui-même, Raymond Kota pense que Ouazizi a dit. Raymond Kota a disparu. Ouazizi était un journaliste. Raymond Kota n'est même pas un journaliste. Il n'était pas un journaliste. Donc ne laissons pas ce gars. Ne laissons pas ce gars. Mettez-vous à sa place. Mes chers combattants, laissons Junior Ngombe tranquille. Laissons-le tranquille.
ne parlons plus de lui. Ne parlons plus de lui. Maintenant, c'est sa décision qui reste. Si demain on entend que Junior Ngombe est dans la police, c'est là, on le laisse. C'est sa décision. Donc ne parlons plus de lui. C'est un jeune qui a été traumatisé. Vous pouvez imaginer le traumatisme que lui-même il sort de Ngata. Il vient dire que j'étais bien traité. Le Jacob l'a tellement maltraité qu'il vient dire que... Le Jacob l'a tellement maltraité que lui-même vient dire que j'étais bien traité. Je vous montre la vidéo la vidéo qu'il a faite la dernière fois. Où il dit que il a fait la police. Je vous dis bien qu'il faisait la moto. Avant que tout ça n'arrive, même JDCO que là, il ne connaissait même pas encore. Je faisais la moto. Je partais dans les chantiers là-bas. Pour ceux qui savent, à l'Est Cameroun, je faisais des chantiers. Même ma maman n'était pas au courant. C'est quand je suis rentré, je lui ai dit, voilà mon récépissé. Mais montre-nous le nom du récépissé. Poste le récépissé sur ton truc. Parce que depuis, je vois des gens mentir et tout, et au là. Voilà mon récépissé, je l'ai gardé. Je n'étais pas obligé de venir dire aux gens que j'ai fait un concours de police. Et au là. Donc aujourd'hui, m'appeler que là, de toute façon, c'est ce que vous pensez. Bien composé. Et il y a même des gens qui peuvent témoigner. Il y a des gens qui peuvent témoigner. Ils sont où? Mais moi, je me demande où est-ce que vous prenez ça. Voilà mon récépissé. En tout cas, je n'ai rien à prouver à quelqu'un. Je n'ai rien à prouver à quelqu'un. Je vous dis comment j'ai fait pour faire ce concours. Je suis rentré au village, je faisais la moto. Je vous dis bien qu'il faisait la moto. Avant que tout ça n'arrive, même JDCO que là, il ne connaissait même pas encore. Je faisais la moto. Je partais dans les chantiers là-bas. Pour ceux qui savent, à l'Est Cameroun, je faisais des chantiers. Même ma maman n'était pas au courant. C'est quand je suis rentré, je lui ai dit, voilà mon récépissé. Je suis allé composer. Parce que depuis, je vois des gens mentir et tout, et au là. Voilà mon récépissé, je l'ai gardé. Je n'étais pas obligé de venir dire aux gens que j'ai fait un concours de police. Et au là. Donc aujourd'hui, m'appeler frère que là, de toute façon, c'est ce que vous pensez. Bien composé. Et il y a même des gens qui peuvent témoigner. Il y a des gens qui peuvent témoigner. Mais moi, je me demande où est-ce que vous prenez ça. Voilà mon récépissé. En tout cas, je n'ai rien à prouver à quelqu'un. Je n'ai rien à Tu as prouver. prouvé. Moula, tu dois prouver. Moula, tu as à nous prouver. Nous, on a cotisé 7000 $. On a cotisé 7000 $. Ne prends pas alors l'argent là. Tu n'as rien à prouver. Tu as prouvé. On t'a soutenu. Tu as prouvé à ceux qui t'ont soutenu. Tu n'as pas prouvé à certaines personnes. Mais ceux qui t'ont soutenu, ceux qui disent que tu es traître aujourd'hui, certains qui disent que tu es traître aujourd'hui, c'est des gens qui t'ont soutenu, qui ne comprennent pas. Mais convainc-les. C'est des gens qui t'ont soutenu. On a cotisé 7000 € pour toi. Ne prends pas alors l'argent là. Si on t'appelle traître, jusqu'à tu dis qu'on ne va pas tu n'as rien à prouver. Tu as approuvé. Tu as approuvé que oui, les gars, voilà. Fais des lives. Fais des lives comme tu faisais avant. Si tu es libre. Junior, fais des lives comme tu faisais avant si tu es libre. On t'a soutenu, on t'aimait bien. C'est pour ça qu'on a cotisé. Et puis en plus de ça,
On veut que tu viennes nous dire que oui, je travaillais, les gars, je travaillais. Et on comprend que tu travailles, on te donne ce bénéfice de doute que tu travaillais. Et on te donne encore le bénéfice de doute que tu as composé. Mais est-ce que tu as passé? Est-ce que tu as passé? C'est là le problème. Parce que Michel Gachou t'a appelé, t'a contacté, tu as dit que tu ne connais, tu ne te rappelles même pas de ça. Pour quelqu'un qui avait que l'affaire de police était pour lui un gain. Quand Michel Gachou t'a appelé, tu devais seulement lui dire que oui, j'avais composé et puis j'étais admis. Tu as dit que tu ne connais même pas. C'est ce que Michel nous a dit. Que tu ne connais même pas si tu as passé. Moi particulièrement, je te comprends. Que tu es un peu traumatisé. Que tu es tu es assis sur un feu. Que tu as des choses que tu ne peux pas faire. Que tu ne peux pas dire. Mais tu n'es pas libre, mon fils. Tu n'es même pas libre. On est capable de te payer, de te trouver même le travail qui dépasse la police là. Toi-même, tu as dit ici que vous, les policiers là, tu leur as donné des conseils, que vous êtes comme nous. Et vous ne touchez pas mieux que nous. Vous ne touchez rien. Même quand on vous amène de venir empêcher le peuple de se soulever, ce n'est pas bien. Tu as conseillé les policiers ici, Junior. Tu as parlé aux policiers ici. Tu as parlé à l'armée ici. Et maintenant, toi, tu peux faire ce travail-là. Comme maintenant, à l'époque, tu étais en bas. Regarde comment Longa vit. Longa vit de la diaspora. Beaucoup d'eux là-bas vivent de la diaspora. Donc quand tu fais ça, on pense que tu nous prends pour des bêtes. Dis que tu ne vas pas partir à la police. Si tu pars à la police, tu es traître. Si tu pars à la police que tu as dénoncé que ce n'était pas un bon boulot, que c'était ce que moi-même je vais t'appeler traître. Pour le moment, je ne t'appelle pas traître parce que là où tu es là, ce n'est pas toi. Mais quand tu vas prendre ta décision, à moins qu'on te force, que tu vas arrêter l'arme là. Oui, tu viens nous dire qu'on m'a forcé. Mais jamais. Je ne peux pas t'appeler traître là maintenant. Tous les policiers dans tous les États, dans tous les pays du monde, personne. Il y a les bons policiers, mais la majorité, la population, que ce soit les Bensikino, que ce soit le marché central, que ce soit la population, on n'aime pas les policiers. Junior, tu pars dans un terrain glissant. Parce que même, tu vas porter la tenue là, tu pars au marché central, on dit voilà Junior Ngombe. Les gars peuvent même te taper. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? On te met entre le marteau et l'enclume. C'est à toi de décider. Le moment où tu portes la tenue là, moi-même là, je suis plus avec toi. Parce que c'est la tenue là qui... Junior, est-ce que tu te rappelles ce qui s'est passé avec Ndoki? Tu te rappelles ce qui s'est passé avec Njamin? Tu te rappelles avec le petit garçon qu'on a dit avance? Si. Tu te rappelles pas, tu étais né quand c'était qu'à 2018, il a 23 ans. Ça veut dire qu'elle a 2018, il a 23 ans aujourd'hui. Enlève 6, ça fait combien les mathématiques? Par exemple, vous qui êtes à l'école là, ça fait combien? Ça fait peut-être 15 ans, non? Ça veut dire que lui-même, il était là. Il a vu le petit qu'on dit avance. Tu as dit que tu vas te lever, non? Junior, tu n'as pas vu ça. Moi, je comprends que la pauvreté, là, quelqu'un peut vendre sa mère même au Cameroun là, pour avoir de l'eau. Et s'il y a les gars qui partent donner leurs fesses là-bas, les gars qui ne sont même pas Ntchélé qui partent donner leurs fesses qu'on cogne pour les dos. Combien de fois tu trouves le moyen de faire la police? Parce qu'on avait fait la publicité de la police que venez on vous recrute. Et toi, tu ne te comprenais pas que toi là, on va t'envoyer au sud-ouest. Les gars, on signale. Si on signale là, moi, je vais couper. La dernière fois, ils ont coupé comme là. Quand ça descend, la dernière fois, ils ont seulement coupé comme ça. Même pas que ça descendait. Ils ont coupé jusqu'à ce que j'étais obligé de dire fini. Donc, mettez les cœurs, les gars. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, les gars. Merde. Tu viens nous dire que tu n'as pas les preuves.
Regardez. Regardez au quartier. J'ai vu la vidéo aussi, ça m'a aussi plu. Attention au quartier suivant. Ah, ça c'était l'année passée. Top 5 des quartiers les plus dangereux de Douala, mise à jour 2024. En 5e position, on a le quartier de Bepanda. Et tu fais à Bepanda, tu restes comme ça, un boy vient te axe le renseignement avec les minutes sur la main. Tu ne sais même pas d'où il sort. Tu ne sais pas comment ça va commencer avant qu'il se retrouve dehors avec les minutes. Petit à Bepanda, il y a les endroits où ta voiture tombe en panne. Et petit frère qui vient t'aider à pousser là. On va t'amarrer, ne fais plus jamais l'erreur là, petit frère. La partie qui m'a vraiment touché, c'est que... La partie qui m'a vraiment touché sur cette vidéo, c'est la partie ici, où il parlait de Aqua. Si la moto peut même entrer dans la banque, t'attends à côté de la caisse, tu retires ton argent, tu pars directement, fais-le. Quand les papas qui sont à côté là, ils vendent le chai, tu sors comme ça pour stopper la moto. Comment tu fais un retrait de près de 2 millions sur toi, tu as envie pour stopper la moto? Papa n'a pas te montrer qu'il n'y a pas que le chai qui vend dans la vie. Avant de donner la deuxième place, et vous parlez du meilleur jeu mobile et dans vous connaissez Kanji? Un foin benzine n'est pas choqué le piment que j'ai eu là-bas, elle finit paye par la jury. Il finit de sur la bordelle, il sort, il ne retrouve plus sa moto. C'est le boy qui lui demande que maintenant tu cherches quelque chose. Voilà, les JO qui ont commencé, ça va aller très vite avec le pot de promotion. Avec ça, on joue les temps. Il dit qu'à Aqua, Il faut marquer le bang à sa cigarette. c'est qu'elle a parlé de Aqua. Qu'elle dit à Aqua, Aqua que je connais. À Aqua, il dit qu'à Aqua, Aqua est devenu dangereux. Aqua, c'est là où on allait, c'était le coin de mouvement. Ça veut dire que même à Aqua qui était dangereux, quel est le mouvement, le coin de mouvement à Douala maintenant? Tu me donnes des fois un mot de passe. Mais les mots de passe là-bas, même on va mon ça. Tous ceux qui finissent le travail, ils sortent le soir pour attendre la moto dehors là. Attention. Oh, tu fais quoi là, stationner comme ça là, avec la veste sur toi? On t'a pas dit que la veste c'est pour les gens dans la voiture, il faut plus rester comme ça, c'est pas bien. Tu restes comme ça là, les gens peuvent venir t'agresser. Tiens quoi dans le sac, c'est le laptop, papa, tu as le son bureau. Ici là, on ne marche pas n'importe comment, il ne fait plus jamais ça. Tu as le téléphone là sur toi. On m'oblige pas à faire ce qu'il ne veut pas faire. Donne-moi ton téléphone. Il t'a dit que tu as le téléphone. J'ai l'impression que tu joues avec moi. Tu me donnes le téléphone, un mot de passe sur ça. Mais les mots de passe là-bas, même au bail, moi, il met ça. Tu choques ici, marche, personne va m'arrêter. Zaparo, on décale. À partir de 18h, 19h, on ne traîne pas à quoi n'importe quoi. Tout le monde est rentré chez lui, petit frère, je fais pas encore à quoi à 19h. Même moi qui tamponne dans les rues à quoi l'heure, là, petit frère, c'est la dame de Dieu. Et te vois, déjà comme un bon jour. Ils ont la tête de lecture en toi, qu'un babylone. Faites votre transaction d'argent, retrait autre dans les banques, là, faites très attention. Si la moto peut même entrer dans la banque, t'attends à côté de la caisse, tu retires ton argent, tu pars directement, fais-le. Quand les papas qui sont à côté là, ils vendent le chai, tu sors comme ça pour stopper la moto. Ça veut dire que au Cameroun, il n'y a même plus un pays. Au Cameroun, il n'y a même plus, à Douala, il n'y a même plus une ville. Je ne sais pas. Les gens font comment maintenant, c'est à quoi même il y a dangereux. Ou bien il y a un autre coin qui est depuis qu'il y a un autre coin. Dites-moi, parce que moi quand je vais au Cameroun, c'est à quoi? À quoi? C'était notre Douala. C'était notre Aqua, c'était notre Times Square. Aqua, c'était le Times Square ici à New York. Oui, Aqua, c'était le Times Square. C'est là où tu as tout. Maintenant, on dit qu'à Aqua, à 18h, tout le monde est fermé. Tu vas aller où? Tu vas aller où? Donc, les gars, écrivez Firmon Kota. Je vois David Scopio. Je vais un peu comme mettre un peu un extrait de son live. Un extrait de live de David Scopio. Qui vient nous dire que tu dois être président du RDPC. Et qui est David Scopio? Et tu dois être président du RDPC quand tu ne peux pas être président du RDPC. Really? Hein? Arnaud là. Comment on écrit David Scopio? Je ne vois pas, je ne le trouve pas. C'est David Scopio ou c'est
Moi, je ne le vois pas. C'est David Scorpio, non? Attendez un peu. Je vais dans l'autre page. Partagez les gars, on signale. C'est Danny Scorpio, sorry. Chers frères et sœurs aussi de l'Est à l'Ouest, bonjour. Apprenons à respecter les valeurs des autres et apprenons à respecter les enfants qui ont eu l'onction de Dieu. Vous allez à l'église. Beaucoup de vos parents vont à l'église. Vos enfants vont à l'église. Mais n'insultez pas Dieu tout le temps. N'insultez pas. Apprenez Non, je ne peux pas dire qu'il est mort quand je ne le vois pas. Dieu donne à tout un chacun son étoile. Samuel Eto'o est un des rares Africains à gagner 5 milliards de francs par an. 5 milliards comme salaire brut. Et c'est où? Je dis bien 5 milliards comme salaire brut. Ça veut dire que hormis prime, hormis avantages, hormis dans certains contrats, les bulles, les passes. C'est toi, Danny Scorpio. C'est toi, Danny Scorpio, qui a posté le village de Eto'o ici. C'est toi, Danny Scorpio, qui a posté le village de Eto'o. Wow. C'est toi qui as posté le village de Eto'o ici. Que Eto'o a tout, avec tout l'argent, il n'arrange pas son village. Vous vous rappelez l'affaire de Pirot. Mais aujourd'hui, tu vas mettre Eto'o debout qui peut être président. Eto'o, salaire, ça dit que salaire brut, simple salaire, 5 milliards, la valeur de 5 milliards par an et de ce pendant 20 ans. Donc, en matière de salaire, Samuel Eto'o est celui qui a gagné plus de 100 milliards en matière de salaire en 20 ans de carrière. 100 milliards. Je dis que en 20 ans, il y a des années plus, des années moins. Je dis 100 milliards. C'est où non? Eh bien, il y a un confrère qui nous a aidés dans cette enquête que je m'en vais vous révéler. Bonjour, Danny Scorpio, c'est moi, ou encore communément appelé Docteur Maison. La maison qui abrite des vies, elle-même est une vie. Il faut donc savoir prendre soin de sa conception, de sa réalisation, ainsi que de son... 2008, toujours les 4 milliards 875 millions, donc près de 5 milliards. Durant les 4 années qu'il a passé au FC Barcelone, 5 milliards de salaire par an. 5 milliards de salaires par an. Il va partir à l'Inter entre 2009 et 2010. Comment tu nous parles de salaire? On ne veut pas parler de Eto'o, le footballeur. On parle d'Eto'o, président de l'Africa Foot. C'est ça qui ne comprend pas ce salaud. Voilà Eto'o à la CATV, avec la CATV, voilà sûr. On parle d'Eto'o, président de l'Africa Foot. On ne parle pas d'Eto'o. On parle d'Eto'o, président de l'Africa Foot. Regarde. On parle d'Eto'o, président de l'Africa Foot. On ne parle pas d'Eto'o. Ce que Ndema m'a confirmé qu'il est mort. Ramon Kota ne vivrait plus. L'activiste camerounais Ramon Kota, sous le pseudonyme de Ramon Kota Cameroun, enlevé au Gabon par les hommes de Brice Clotaire Oligui Nguema, est livré au Cameroun, a été tué et enterré. Sa dépouille a été enterrée à Soie. Mobilisation pour réclamer le châtiment de sa nature.